Jai Gurudev. Alors, comme vous l'avez dit plein de fois, l'orgueil s'élève très facilement, surtout sur le chemin spirituel. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître cet orgueil quand il s'élève? Et est-il possible d'éviter que cet orgueil ne s'élève? Vous voyez, l'orgueil s'élève quand vous pensez continuellement à vous-même. Vous êtes tellement pris par le fait que vous êtes très grand, que vous avez fait tellement de bonnes choses. Et hier, on a donné un exemple. Quel était cet exemple? Allez, Agnidev. Agnidev. Comment il était fier. Oui, oui, Agnidev, c'est le feu. Donc, pareil, pendant la guerre de Mahabharat, malgré qu'il ait donné la Gita tout entière à Arjun, Arjun est devenu très orgueilleux. Il a commencé à penser, ouais, tous les Pandavas pensaient, comme nous sommes grands, nous avons gagné la guerre, regardez comme nous sommes grands. Et Krishna ne leur a rien dit. Et Krishna est resté silencieux. Alors, vous voyez, Krishna était sur le char, non? En tant que cocher. Donc sur ce char, quand la guerre a été terminée, que s'est-il passé? Krishna a dit à Arjun, toi tu descends. Krishna a dit, non, 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 je ne descends pas. Toi tu descends en premier. Non, non, tu descends. Donc, Krishna a forcé Arjun à descendre du char. Et Krishna est descendu, non? Au moment où Krishna est descendu, il s'est passé quelque chose. Le char a explosé. Entre les deux, quelque chose d'autre s'est produit. Avant, Krishna a descendu et juste après, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dû à la présence d'Hanuman. C'est ça. Alors, quand Krishna est descendu, Hanuman a quitté le drapeau. Au moment où Hanuman a quitté le drapeau, le char tout entier a explosé. Alors, Arjuna était sous le choc et a demandé, mais que s'est-il passé? Et alors, il a dit, eh bien, tu vois, cela fait très longtemps que ce char aurait dû être détruit. Regarde, lorsque nous avons lancé des flèches sur le char de Karna, celui-ci s'est envolé. Mais lui a envoyé des flèches sur ton char, mais ton char n'a pas bougé d'un pouce. Et ça, c'est dû à Hanuman. Donc, vous voyez, ça, c'est un rappel que au-dessus de nous, il y a toujours quelqu'un de plus élevé, de meilleur. Mais souvent, nous sommes tellement pris dans nos illusions et nos propres drames que nous nous sentons très grands. Et c'est un malentendu que très souvent, sur le chemin spirituel, on peut avoir. Malgré que l'on sache tout, tout comme Arjuna a entendu toute la Gita, il aurait dû savoir que c'est Bhagavan lui-même qui est au contrôle de tout, non? Et l'histoire continue quand il l'a emmené voir Barbaric. Et Barbaric, au moment où il les a vus, a commencé à rire. Il a dit, mais quel genre d'idiot êtes-vous à croire que vous faites tout? C'est ce que notre ego nous fait réaliser, non? Mais Bhagavan, à nouveau, leur rappelle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est grâce, à travers de moi, dans ma présence, à l'intérieur de vous, que vous avez le pouvoir d'agir. Mais c'est quelque chose qu'il faut se rappeler à soi-même continuellement, parce que vous voyez, c'est une ligne très fine qui nous fait oublier. On oublie très facilement,
particulièrement dans les bons moments. Est-ce que vous vous rappelez de Dieu? Non, on fait la fête, on s'amuse. Non, on ne se rappelle pas de lui. On s'en tient à « c'est nous qui faisons ». Et quand il y a un problème, « Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein? Les gens pensent que c'est seulement dans les mauvais moments qu'ils peuvent se rappeler de Dieu, non? Et dans les bons moments, Dieu est occupé, il ne s'inquiète pas de vous, non? Vous êtes occupé avec vous-même, donc il est loin. Non, ce n'est pas ainsi. Alors, vous voyez, notre mental est ainsi. Malgré qu'il sache, on oublie très rapidement. Je vais vous raconter une histoire très drôle. Il y avait un homme qui mangeait seulement après avoir nourri 3 sannyas. Donc il fallait qu'il nourrisse d'abord 3 sannyas et puis il pouvait manger sa nourriture. Donc c'était sa détermination. Chaque jour, il recherchait 3 sannyas. Donc un jour, il est arrivé qu'il recherche 3 sannyas et qu'il ne les trouve pas. C'était un festival et il y avait beaucoup de gens. Ils avaient bien sûr tous mangé partout. Donc il n'y avait aucun sannyas à trouver. Donc que pouvait-il faire? Parce que c'est sa détermination de ne manger qu'après avoir nourri 3 sannyas. Donc il n'en a pas trouvé. Mais dans l'une des boutiques, il a trouvé qu'il y avait cette personne qui faisait des confiseries, qui faisait des bonbons sucrés. Et il faisait toutes sortes de designs. Donc il y avait aussi 3 moines sous forme de bonbons. Donc il en a acheté 3. Il a dit « Ok, je n'ai pas trouvé 3 moines cette fois-ci à nourrir, donc je vais prendre ces 3 moines en sucre et je les prends chez moi. » Et alors qu'il approchait de sa maison, par chance, il y avait là 3 sannyas réels. Et il a couru vers eux, s'est jeté à leurs pieds en disant « S'il vous plaît, venez manger, déjeuner chez moi. » Bien sûr, les sannyas n'avaient rien mangé, donc ils sont venus dans sa maison. Et donc il a mis le sac en plastique avec les moines en sucre sur la table. Et il a dit à sa femme « Commence à cuisiner. Commence à préparer à manger. Je vais chercher du yaourt au marché. » Donc la femme a commencé à cuisiner, puis il a été au marché. Et pendant ce temps-là, son fils est venu. Et son fils a vu ces moines en bonbons. « Maman, je veux manger un moine. » Et alors le moine était dans l'autre pièce. Ils ont entendu ça. Ils ont commencé à se demander. Ils ont commencé à avoir peur. Alors la mère a dit « Attends, mon fils. Ton père est allé au marché. Il y a 3 moines. Quand il revient, on mangera les 3. » Alors les moines entendaient cela. Mon Dieu, ces êtres ne sont pas des humains, ce sont des démons. Ils veulent nous manger. Donc, prenons une excuse, comme quoi ils voulaient aller aux toilettes. Donc, chacun d'eux, l'un après l'autre, sont sortis et ont commencé à courir. Pendant ce temps-là, l'homme revenait du marché avec le yaourt. Il a vu les moines s'enfuir. Il s'est dit, mais que s'est-il passé? Donc il est rentré à la maison et a demandé à sa femme.
Qu'est-ce qu'il y a avec cela? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Je ne sais pas. Ils étaient assis, puis ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes et ils se sont enfuis. Donc, l'homme a posé le yaourt et a commencé à leur courir après. Ils se sont mis à courir encore plus vite. Il nous poursuit. S'il vous plaît, Maharaj, nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Nous avons faim. S'il vous plaît, revenez. Entendant cela, les moines couraient encore plus. Finalement, il a réussi à les rattraper. Il a dit, mais quel genre de personne êtes-vous? Vous voulez nous manger? Il a dit, pourquoi? Votre fils veut manger des moines. Il a dit, non, j'ai acheté des moines en forme, des bonbons en forme de moines. C'est ça qu'il voulait manger. Donc, ils ont été pacifiés, il les a ramenés à la maison, ils ont vu les bonbons et puis ils ont mangé. Donc, vous voyez, quand on ne sait pas, on présume sans arrêt des choses, non? On suppose les choses sans connaître toute la vérité. Et c'est ainsi que nous posons notre propre jugement sur les choses. Donc, de la même manière, quand on s'analyse soi-même, comme je disais plus tôt, par l'analyse de soi quotidienne, par l'auto-introspection de soi-même, vous n'allez pas permettre à cet orgueil de s'élever. Et en vous rappelant constamment que c'est Bhagavan qui agit, sans lui, on ne peut rien faire. C'est ce qu'il faut sans arrêt se rappeler à soi-même. Quand on est un Bhakta, en tant que Bhakta, nous sommes dans la servitude du Tout-Puissant, non? De ce Seigneur suprême, non? Donc, il faut que l'on se rappelle que sans sa grâce, sans sa bénédiction, on ne peut rien faire. Sinon, notre mental sera juste comme ces moines, ces sannyas. On pensera que c'est nous qui faisons tout. Nous contrôlons tout. Tout le monde. Imaginez un peu ces millions, ces milliers, ces milliards. Ils pensent tous comme ça, qu'ils sont au contrôle de tout. Et puis, Monsieur la mort tape à la porte. Ils ouvrent la porte et disent « Qui êtes-vous » ? « Ah, je suis la mort. Ah, mais nous ne vous avons pas invité. Eh bien, je viens sans invitation. Quand le temps arrive, je viens. Et où est votre orgueil? Où est cet ego? Donc, c'est la maladie de nos jours. Les gens font des petites choses et ils pensent, oui, j'ai accompli de grandes choses. Et ceux qui accomplissent de grandes choses, ils ne boostent pas leur ego et leur louange. Ils restent humbles parce qu'ils savent qu'au-dessus d'eux se trouve quelqu'un de supérieur qui est assis. Au-dessus de chacun, il y en a un, il y a quelqu'un de meilleur. Donc, pourquoi serions-nous orgueilleux alors? Donc, gardez ça à l'esprit. Même dans le monde, les mêmes, vous allez accomplir de grandes choses dans la vie, oui. Mais au-dessus de vous, il y aura toujours quelqu'un qui est plus fort que vous. Oui. Gurudev. Koji, je voulais vous demander par rapport à la conférence qu'on a eue dans la Sangha des jeunes. Qu'est-ce qui se passerait si Dieu nous montrait sa véritable forme entière? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je voulais dire que j'ai une question basée sur la conférence qu'on a faite dans la Sangha des jeunes et je voulais demander qu'est-ce qui se passerait si Dieu nous montrait sa vraie forme, comme dans le chapitre de la Vishwarupa, quand il l'a montré à Arjuna. Il vous montrera sa vraie forme, comme dans le chapitre 11, verset 3 de la Bhagavad Gita. Arjuna a dit, « Ah, j'ai entendu toutes ces belles choses que tu m'as dites, toutes ces grandeurs.
dont tu m'as parlé, mais maintenant j'aimerais les voir. Et alors, le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, seulement si tu vois que je peux supporter cela et que tu vois que je mérite d'avoir une telle vision, alors s'il te plaît, montre-moi, par ta grâce uniquement. Est-ce que vous pensez que Bhagavan ne sait pas si quelqu'un est prêt ou pas? Il sait. Oui, c'est ce que je veux dire. Eh bien, il ne vous montrera que si vous êtes prêt, si vous en êtes capable. Sinon, pourquoi est-ce qu'il le ferait? Non, je me demande juste, qu'est-ce qu'il se passerait? Ça n'arriverait pas, parce qu'il ne le ferait pas. Il ne peut pas. Même s'il veut vous montrer, vous devez d'abord être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, même s'il veut vous montrer, vous ne seriez pas capable. C'est pour ça que dans le Bhagavad Canto 10, chapitre 14, verset 21, Brahmaji dit à Shriman Narayana, ô mon Seigneur suprême, qui ici peut parler de ta gloire suprême? Qui peut décrire ta magnificence? Qui peut décrire tes passe-temps? Où, quand, comment et à quel degré cela va-t-il se manifester? Personne ne le peut, parce qu'il fait en fonction de sa volonté. Et ça ne peut pas arriver si vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt, alors tout peut devenir possible. Même l'impossible peut devenir possible. Mais si vous n'êtes pas prêt, peut-être qu'il veut vous donner une crise cardiaque, alors il va le faire se produire. Alors vous mourrez en voyant cette belle forme cosmique devant vous. Mais normalement, ça ne se passe pas. Cette forme cosmique n'est pas montrée à tout le monde. Hanuman l'a vu, Arjun l'a vu, Barbaric l'a vu. Oui, non. Vidur? Non. Qui traduisait? Ah, Sanjay. Sanjay l'a vu. Il y a une autre personne qui l'a vu. Un saint, plus tard. Vedavyas, bien sûr. Ben, Vedavyas, il fait partie de... Comment dire? Il fait partie de Bhagavan lui-même, alors. Donc, vous voyez. Alors, il faut d'abord être prêt pour cela. Il y a eu des saints qui l'ont vu. Atiram Baba, juste avant qu'il prenne le Jiva Samadhi, le Seigneur Venkateshwara lui a montré sa forme cosmique. Alors, oui. Bonjour, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez en l'amour et dans l'amour et dans l'attraction? L'amour et l'attraction? Non, je ne crois pas. C'est pour ça que je perds mon temps à parler de ça tout le temps. Je voulais juste vous demander, bien sûr, j'y crois. L'amour est une force si puissante. La loi de l'attraction. La loi. Ah, la loi de l'attraction. Bien sûr, la loi de l'attraction. Ce que vous pensez, vous allez l'attirer. La loi de l'attraction. Oui, c'est ça qu'il dit, pas l'amour. L'amour aussi, c'est une attraction, une très puissante. Mais la loi de l'attraction, mes chers, vous parliez de la loi de l'attraction, de l'état du mental, non? Ça, c'est de la métaphysique, non?
Alors, dis-lui, parle-lui de la loi de l'attraction. Eh, n'importe lequel d'entre eux, ils ont été là, assis, à écouter les satsangs tous les jours. Qui va répondre à ce gentleman? Allez, tu commençais. Allez. Alors, en fait, ce que tu penses va se produire. Donc, si tu penses à des choses positives, il se va se passer des choses positives dans ta vie. Et si tu penses de façon négative, alors des choses négatives arriveront dans ta vie. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Oui, oui. Ce qui est drôle, c'est que j'étais en Afrique pendant 5 mois et ça fait 2 semaines que je suis en Allemagne. Pardon, je ne peux pas parler très bien anglais. En Afrique? En Ouganda. Et je regardais sur Internet et je recherchais des choses sur l'hindouisme et le bouddhisme et je voulais voir un gourou. Et tu l'as vu? Je voulais voir. Je voulais voir un gourou. Mais je ne sais pas, je faisais que penser à ça. Et maintenant, je me retrouve ici en Allemagne et je vous ai vu. Ah, vous voyez, vous l'avez tellement voulu et ça s'est produit. Alors, plutôt, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Mataji l'a très bien expliqué. Mais allons un petit peu plus loin que cette loi de l'attraction. Parce que l'attraction, ça peut aussi être... Quoi? Binding. Ça peut être aussi enchaîné à ce monde matériel. Alors, quelle est la réelle attraction qu'on puisse avoir? Comme le disait Saint Kabir, quel peut être l'intérêt de mes yeux si je ne peux pas te voir? Quelle peut être l'utilité de ma langue si je ne peux pas prononcer ton nom? Quelle est l'utilité de mes oreilles si je ne peux pas entendre tes gloires? Donc vous voyez, la loi de l'attraction, elle est très forte, mais l'attraction doit être attirée par les bonnes choses. Sinon, vous allez attirer des choses qui vont vous rendre malheureux et mécontents dans la vie. Donc, ce que vous avez dit plus tôt, c'était très bien, en fait. Le mental, selon l'endroit où vous focalisez votre mental, c'est comme ça que deviendra votre réalité. Si vous focalisez votre mental sur le monde deviendra votre réalité. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous apportera la paix et le bonheur. Donc, il faut qu'il y ait une certaine sagesse sur l'endroit où vous posez votre mental. Vous voulez parler plus? Vas-y. Avant que les gens, ils veulent utiliser cette loi de l'attraction pour être plus riches, mais ils n'y trouvent pas la paix. Eh bien voilà, c'est ça que je voulais dire. Certaines attractions peuvent vous enchaîner. Ça veut dire que ça ne vous apporte pas le bonheur. Parce que qu'est-ce que cherche tout le monde? Le bonheur. Oui. Que ce soit les humains ou les animaux. Tout le monde cherche le bonheur. Pour plus à manger, la richesse, etc. C'est l'évolution, mon cher. Il y a l'évolution et la dévolution qui se produisent en même temps. Parce qu'avec l'évolution, nous progressons dans de nombreux domaines, mais en même temps, à l'intérieur, nous involuons. Nous devenons tellement dépendants de ces machines. Tac, 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 tac. Tout le monde, un jour, tôt ou tard, va finir par marcher vers le bas parce qu'il se penche toujours de plus en plus. Je peux le voir avec les gens autour. Il y a... Est-ce qu'il est autour, là? Non. L'un des swamis est toujours comme ça.
C'est sûr, il sait de qui je parle. Il est toujours comme ça. Qu'il sorte de la voiture, dans la voiture, partout. Donc vous voyez, bien qu'il sache, mais néanmoins, il involue. Peut-être il va de plus en plus bas, mais peut-être est-ce un signe d'humilité. Il s'incline. Alors, Jai Gurudev. Alors c'est bien.